Mon thème de ce soir, c'est la spiritualité cachée derrière la réussite. Ça peut faire un peu peur, mais vous devez savoir que, bien aimé, la réussite, elle n'est pas seulement que physique. La réussite a besoin de beaucoup de travail, d'implication. Il a besoin de votre énergie, de votre calcul mental, de vos stratégies élaborées. La réussite va dépendre de ce que vous avez beaucoup échappoté, de votre manière de regarder toutes les optiques liées à votre connaissance pour vous développer. Ça, c'est vrai. Mais il y a une grande spiritualité qui se cache derrière celle-ci. Je vous disais dernièrement que la Bible dit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Vous devez savoir que toute chose commence par l'esprit. Toute chose qui existe commence par l'esprit. Je m'exprime. Dans le livre de Genèse, chapitre 1er, Dieu n'a pas commencé à dire voilà, on va faisons d'abord la terre et faisons ceci. Non. La Bible dit que dès le commencement, l'Esprit de Dieu mouva sur les eaux de la mer. C'est comme ça qu'il y eut création. Et la création a commencé par l'Esprit qui est en train de mouver sur les eaux de la mer. Il répandait la vie, car l'Esprit vivifie. Vous savez, même quand Dieu a commencé à façonner l'homme, il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, mais là, l'homme n'était pas encore en vie. Pour que l'homme prenne vie, pour que l'homme prenne départ, pour que l'homme commence à exister, pour que l'homme puisse être, il a fallu que l'esprit puisse exister. C'est là où la Bible dit qu'il souffla, et j'aime le mot en hébreu, il lâcha un rouak. Rouak, souffle divin, qui entra dans les narines de l'homme, et l'homme prit vie. Tout commence par la spiritualité. Tout commence par la spiritualité. Parce que la spiritualité vous offrira les secrets mystiques de la réussite. Alléluia. Voilà pourquoi vous verrez que certaines personnes qui ont des grandes affaires, des grands business, sont des personnes qui ont compris la spiritualité et qui pratiquent une spiritualité quelconque. Je précise bien quelconque. Parce que vous devez savoir que toute entité spirituelle concourt à un objectif que nous avons besoin. Mais cependant, bien aimé, le pacte que tu fais avec cette entité spirituelle et les impacts que cette entité emporte dans ta vie ou retire dépend de toi. Et dépend de l'alliance que tu as créée avec lui. Il y a des gens qui ont choisi Satan, d'autres ont choisi le Léviathan, d'autres ont choisi les esprits des eaux, les esprits mystiques. Mais bien aimé, nous avons choisi Jésus-Christ comme l'entité la plus puissante qui existe dans tout l'univers. Alléluia, c'est notre choix. Bon, je ne sais pas si c'est le tien, mais c'est my choice. Et vous devez savoir que l'ayant choisi, nous devons connaître les secrets de son mysticisme pour pouvoir avoir une réussite bien établie dans notre spiritualité qui deviendra physique, qui accompagnera le physique. Donc je répète, pour ceux qui sont avec nous, nous parlons ce soir de la spiritualité cachée derrière la réussite. Alléluia. Alors, qu'est-ce que nous devons comprendre par cela? Vous savez, le livre des Psaumes, chapitre 10, verset 22, dit ceci. Il dit, la bénédiction de l'Éternel est celle qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. La bénédiction de l'Éternel. Pourquoi David porte une précision? Parce que David sait qu'il existe des divinités qui existent. Il existe Mammon, il existe des forces qui peuvent bénir. Mais aucune force au monde ne peut bénir et enrichir comme l'Éternel. Parce qu'il y a des forces qui existent qui vous donnera ce que vous voulez, mais vont le récupérer d'une autre manière. J'ai vu des personnes, par exemple, commencer du commerce et qui ont scellé leur pacte avec des esprits des eaux. Lorsqu'ils ont eu besoin de l'élévation, l'esprit des eaux a retiré un enfant dans sa famille. J'ai remarqué que depuis que quelqu'un a commencé à faire des business, c'est là que les gens commencent à mourir dans sa famille. Les sachants et les aînés qui ont beaucoup d'expérience vont directement le cibler. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'avant, quand tu n'avais pas commencé d'activité, les gens ne mouraient pas. Mais depuis qu'il a commencé à faire des activités, la mort a commencé à circuler dans la famille. Pourquoi? Parce qu'il est en train de convertir sa spiritualité en faisant des sacrifices
par incontinence pour son élévation. Des fois, il n'a pas conscience que lui-même, il est en train de semer la mort. Il y a d'autres qui ont conscience, il y a d'autres qui n'ont pas conscience. Ils ne font que demander et dire à cet esprit de faire ce qu'il veut. Et l'esprit, lui, il prend des gens dans sa propre famille, des personnes chères, pour les convertir en argent. Ce sont des réalités de la spiritualité cachées derrière la réussite ou certainement cachées derrière certaines formes de richesse. Faites très attention. Et nous, dans notre spiritualité, à nous qui sommes enfants de Dieu, bien aimés, ce n'est pas du tout le contraire. Je te choquerai ce soir. Pourquoi ce n'est pas le contraire? Dans la spiritualité, il y a le principe de ce qu'on appelle par l'échange équivalent. Vous devez savoir que ce que vous demandez doit être égal à ce que vous devez recevoir. Lorsque vous demandez quelque chose dans la spiritualité, sachez bien que la spiritualité va prendre aussi quelque chose qui est précieux pour vous. C'est ça le principe de l'échange équivalent. Quand vous demandez à un esprit de vous aider, l'esprit ne vous aidera jamais gratuitement. L'esprit prendra toujours quelque chose en retour. C'est ça le principe de l'échange équivalent. Alors, lorsque vous demandez quelque chose à Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que vous allez non seulement demander, mais vous allez aussi recevoir. Vous demandez et vous recevez. Mais lui aussi, il a quelque chose qu'il va prendre. Il prendra bien quelque chose en vous. Mais la différence, bien aimé, c'est que le Dieu de la parole n'est pas un Dieu qui aime le sang. Ce n'est pas un Dieu qui est un suceur de sang. La Bible dit dans le livre de Psaume chapitre 51, il est écrit, je pense vers le verset 17, il dit une chose que j'aime bien, il dit, si tu aurais voulu des sacrifices, je t'aurais offert des taureaux sur ton autel, mais les sacrifices de sang pour Dieu est en vanité. Mais ce que Dieu aime, c'est un esprit brisé. Voilà. Ça veut dire que la contrepartie de ce que Jésus récupère quand il s'agit de la transaction de notre spiritualité avec lui, ce n'est pas le sang. Parce que le sang, lui, il n'aime pas ça. La preuve en est, c'est que lui-même, il a donné sa vie pour nous. Il a versé le sang ultime pour nous. Mais il a besoin de quelque chose de plus puissant. C'est notre âme. Mais ce n'est pas seulement notre âme, simplement. C'est les émotions de notre âme, la sincérité de notre âme, la vérité de notre âme. Vous allez remarquer une chose. Lorsque vous priez avec audacité, avec orgueil, même si vous priez avec force, vous ne recevez pas souvent l'exaucement de votre prière. Mais ce jour-là, lorsque vous décidez de prier avec votre âme, au point où même des fois vous êtes emporté à pleurer, où vous êtes rempli d'une certaine tristesse, où votre esprit se trouve dans les conditions que David parlait, un esprit brisé. Ce jour-là, vous aurez une réponse. Ça veut dire que Dieu va convertir votre prière. Il prend cette prière, il la convertit. Il la convertit en exaucement. En réalité, ce jour-là, il a pris votre douleur. Il l'a prise pour lui et vous a donné la paix. Il y a eu bel et bien échange. Mais un échange que Jésus-Christ vous enseigne tout le temps, mais que vous ne voulez pas comprendre. C'est quoi cet échange? C'est le principe de « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos ». Dans la transaction spirituelle qui existe entre Jésus et les hommes, il ne s'agit plus d'argent, il ne s'agit plus de sacrifice de sang. Il s'agit de la sincérité de notre âme, des fardeaux réels que nous portons. Il prend nos fardeaux et il nous donne sa vie. Il prend nos souffrances et il nous donne sa vie. Il ne prend pas la vie des gens. Il ne prend pas la sueur de notre front. Il ne prend pas les charges morales, mentales. Il a juste besoin de la vérité de ton âme, de la sincérité de ton esprit. Quand cela est vrai et authentique, alors un exaucement est clair. Quand vous n'avez pas compris ce principe, vous prierez en vain. Si vous n'avez pas compris que ce que Jésus attend de vous dans vos prières, ce n'est pas des offrandes colossales, mais c'est que votre âme soit sincère et vraie, et que les fardeaux que vous l'emmenez soient réels, alors là, vous vivrez des exaucements authentiques.
Si vous vous comportez avec Jésus comme on se comporte avec un ganga, vous échouerez. Si vous pensez que c'est la multiplicité de vos sacrifices qui vous donnerait accès à son cœur, retenez ce passage de le livre de Psaume chapitre 51. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'aurais offert des taureaux sur ton autel. Mais les sacrifices aux yeux de l'Éternel qui lui plaisent, c'est l'esprit brisé. Il n'a pas besoin de vos offrandes, des holocaustes multiples que vous multipliez pour toucher son cœur, sauf celles qui sont pour l'édification et la soutenance de l'œuvre. Mais pour toucher le cœur de Dieu, pour ouvrir le ciel, aucun sacrifice n'est plausible. Voilà pourquoi je dis, bien-aimé, vous n'avez plus besoin d'offrir des offrandes spéciales pour frayer un chemin vers le ciel, car lui-même Jésus est l'offrande qui a tout payé sur la croix. Quand la Bible dit que Jésus a tout payé, c'est que vous n'avez plus besoin de payer quoi que ce soit à un pasteur, à je ne sais qui, pour une forme quelconque de grâce. Jésus a déjà tout payé sur la croix. Une action de grâce doit venir dans votre cœur. L'offrande vient de votre cœur. La soutenance à l'église, c'est normal. C'est vous qui décidez de soutenir l'œuvre de Dieu. Mais quand vous dites que non, si vous ne faites pas ça, vous ne serez pas béni. Si vous ne donnez pas, vous allez rater une dimension spéciale. Ce sont des menteurs. La seule transaction que Jésus a besoin pour que tu reçoives ce que tu veux, ça s'appelle la transaction de la sincérité de ton âme. Il prend la peine, il prend la souffrance de ton âme authentique. C'est lui ça qu'il récupère. Mais si tu vas chez le diable prendra un de tes enfants. Il prendra ton intelligence, il prendra ton âme, il prendra ce qui est précieux pour toi. Mais Jésus prend ce qui te rend faible, prend ce qui te fait mal, prend ce qui t'épuise. Je pense qu'au cash, lorsqu'on réfléchit, on ne va pas aller ailleurs. On ira auprès de lui. C'est là où tu comprendras pourquoi Pierre plutôt pouvait dire: où veux-tu que j'aille, Seigneur? Tu as les paroles de la vie. Parce que seul lui pouvait réellement endosser ses fardeaux. Alors qu'est-ce qu'on peut comprendre? Vous devez savoir que le principe fondamental de la réussite commence dans l'invisible. Ça commence dans l'invisible. La Bible enseigne que l'invisible gouverne le visible. Ce qui se manifeste extérieurement est le fruit d'un travail intérieur, c'est-à-dire spirituel. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, 18, la Bible dit: nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Parce que les choses invisibles sont celles qui font base de votre réussite. Vous ne devez jamais négliger votre spiritualité. Vous devez garder un secret très important, qui est un secret spirituel. Avant que Dieu ne t'élève publiquement, il te forme secrètement. Avant que la réussite ne soit déclarée aux yeux des hommes, elle commence d'abord dans la spiritualité. Voilà pourquoi tu dois commencer à construire ta réussite spirituellement. Ça ne doit pas faire de toi fainéant. Je le prêche et je le répète. Quand je dis ces choses, ça ne veut pas dire que tu dois croiser les mains pour attendre que les choses descendent zou. C'est te remplir suffisamment de puissance et de disposition, de grâce et de bénédiction pour faire face à tes projets et réussir. Lorsque j'ouvre le livre de 1 Samuel chapitre 16, Dieu envoie son serviteur pour aller rencontrer David. Il dit: tu iras parmi les fils d'Ésaü et tu vas aller oindre un de ses enfants, Isaïe plutôt, et tu iras le oindre. Et c'est lui qui sera le futur roi. Dieu avait choisi David, mais David ne pouvait pas commencer s'il n'était pas roi. Il ne pouvait pas être roi déclaré devant Judée tant que Dieu lui-même n'avait pas encore oint personnellement roi. Voilà pourquoi ce jour-là, il a envoyé Samuel. Et Samuel est allé, lorsqu'on lui présenta les fils qui étaient présents, il dit non, il n'est pas parmi eux. Et lorsque Isaïe essaie de lui parler de Eliab qui est sur le champ de bataille, Samuel lui dit non, il ne s'agit pas d'Eliab. Il dit: vous avez un autre fils. Il dit: oui, mais lui il est très jeune, il a 12 ans, il garde les troupeaux. C'est un albinos, il est roux. Il dit: va l'appeler.
Et quand on l'emmène, David, ce jeune qui par la forme est disgracieuse, qui ne donnait pas envie de voir un roi légendaire, Dieu l'a choisi. Dieu l'a choisi spirituellement. Ce jour-là, Samuel ouvra l'onction d'huile et le déversa sur David. Et la Bible dit que David fut rempli du Saint-Esprit. Dieu venait de poser le premier fondement mystique en David, qui est l'Esprit. Il venait de le oindre roi dans le monde des esprits. Je dis à quelqu'un, ta réussite commence par l'Esprit. Des fois, Dieu va te oindre, par exemple, marié avant que tu ne sois marié. Des fois, Dieu te oindra homme d'affaires avant que tu ne sois homme d'affaires. Des fois, Dieu te oindra président avant même que tu le sois. Tu l'es, tu sais que tu as rêvé de ça. Parce que dans l'esprit, tu étais ça. Dans tes rêves, tu t'es toujours vu comme ça. Dans ton mindset, Dieu t'a toujours montré dans une certaine dimension. Et tu le sais. Parce que ça a commencé par l'esprit et tu marches avec l'onction d'accomplir ce genre de choses à cette dimension. Parce que spirituellement, tu es fait pour. Tu as reçu cette disposition de faire les choses sur la hauteur de cet esprit. Mais ton problème, c'est que tu te sous-estimes et que tu ne sais pas que tu as déjà reçu cette grâce, que tu es rempli de cette puissance pour faire ça. Mais Dieu te le montre. Et ce jour-là, Dieu avait oint David de cette huile fraîche. Il était prêt à gouverner. C'est comme ça qu'il pouvait vaincre Goliath. C'est comme ça qu'il pouvait dominer sur l'esprit du roi Saoul. C'est comme ça que Saoul pouvait voir en lui un roi, un rival. Comment un grand homme âgé pouvait-il avoir peur d'un enfant de 12 ans? Vous n'avez pas compris. Ce n'est que face à un rival qu'on a peur. C'est quand vous savez que vous êtes face à votre rival, que votre esprit vous dit c'est un rival. C'est un rival potentiel. Tout le monde te dira le contraire, mais ton cœur sait que ça c'est un rival. Tu comprends? C'est une affaire des principes de la spiritualité que Dieu a mis en nous. C'est naturel. Ok? Voilà. Donc tout commence par la spiritualité. Ne négligez pas votre spiritualité. Ne soyez pas des gens qui font juste des projets physiques, mais qui négligent leur spiritualité. C'est-à-dire la phase constructive de ces projets. La deuxième des choses que j'aimerais partager, c'est la communion avec Dieu. Celui qui veut aller loin, celui qui doit construire sa spiritualité, qui doit construire son projet spirituellement, doit savoir qu'il doit avoir une communion avec l'esprit à laquelle il est attaché dans sa spiritualité. Vous ne pouvez pas vous dire que vous êtes en train de bâtir dans le spirituel ou d'avancer dans le spirituel pour aller dans le physique si vous avez zéro spiritualité ou encore zéro relation avec l'esprit avec laquelle vous êtes lié. Vous ne verrez jamais celui qui est allé chez le féticheur blaguer avec ces choses-là. Vous ne verrez jamais celui qui travaille avec les forces des esprits, des génies, qui l'a prise chez un marabout blaguer avec ces choses-là. Vous ne verrez jamais un franc-maçon blaguer avec les esprits qui travaillent avec. Mais les chrétiens, plus naïfs que le chrétien, c'est terrible. Il n'a aucune bonne relation avec l'esprit qui travaille avec lui. C'est-à-dire notre El Mashiach, notre El Eliom, notre Roi Kadash, l'Esprit de Dieu. Vous savez qu'il est avec vous. Vous savez que Dieu est avec vous. Mais vous avez zéro communion. Vous ne communiquez pas avec lui. Vous ne passez pas des moments d'intimité. Vous ne jeûnez pas souvent. Vous n'entrez pas souvent dans des heures d'intimité. Vous le faites que quand vous avez besoin. Vous avez besoin de réponse, vous priez. Vous avez besoin d'une dimension pour une prière, pour impacter. Vous montez à la montagne. Rien n'est naturel avec vous. Vous n'avez aucune intimité. Or, zéro intimité, zéro communion avec Dieu. Beaucoup prient à l'église, mais ne prient pas chez eux à la maison. Beaucoup prient devant les hommes, mais chez elle-même dans une salle, elle est lourde, elle n'arrive pas à prier. Si tu lui demandes c'est quoi la relation que tu as avec Dieu, c'est 0 plus 0 moins 0 égale à 0. La question que je peux te poser ce soir, c'est est-ce qu'il t'arrive de prier seul? Combien de temps donnes-tu à ta prière? Quelle est la relation que tu as avec Dieu? Est-ce que tu arrives à l'entendre? Crois-tu même qu'il parle? Quelle est ta spiritualité?
Crois-tu au Dieu des esprits? C'est ça. Beaucoup restent platoniques, pensent, ne croient même pas que Dieu esprit existe et qu'il parle. Il parle. Oui. Il se manifeste même. Mais quand on vous dit qu'un sorcier a volé la nuit, vous croyez. Mais pourquoi vous ne croyez pas que Dieu se manifeste? Un jour, je m'en souviens, j'étais encore très jeune. Je venais même pas commencer le ministère. J'étais encore à l'école du Saint-Esprit. Et je me suis dit, il faut que je fasse une expérience. Je suis rentré à la maison, je me suis dit, Dieu, moi je veux te parler. Je veux pas de la relation distante avec les gens, quand tu fais, où je vois les gens tomber bêtement, non. Moi je veux que tu sois là avec moi, que tu viennes. Alors, audacieux que j'étais, je suis allé prendre une chaise. J'ai pris la chaise, j'ai déposé devant moi. J'ai dit, Seigneur, ça c'est la chaise que j'ai prise pour toi. Je veux que tu t'assoies. Et moi, je vais me mettre à genoux parce que je ne suis pas digne. Je lui ai dit, merci Seigneur Jésus, je ne suis pas digne de m'asseoir pendant que toi aussi tu dois t'asseoir. On n'est pas camarades. Je me suis prosterné face contre terre devant cette chaise. Bien-aimé, je le faisais sans conscience. Lorsque j'ai senti un vent doux et léger qui a soufflé rapidement tout autour de moi. Et quand j'essaye de lever c'est-à-dire de lever ma tête, j'avais l'impression qu'il y avait une force de pesanteur qui essayait de retenir mon visage, mon corps, à même le sol. Une force de pesanteur puissante. Et je regardais, j'essayais de lever mes yeux. Et je regardais juste à côté de la chaise, il y avait des pieds. Et sur le champ, je commençais à avoir peur. C'est moi-même qui ai demandé ça. Mon cœur commençait à battre la chamade. C'est des pieds que je suis en train de voir là. À quel moment il y a eu des pieds? La personne s'est assise à quel moment? J'ai seulement senti une brise, un vent doux et léger. Et je vois les pieds. Et j'ai commencé à trembler. Je tremblotais. J'ai dit, waouh, ça c'est quoi? Et je sentais une puissance tout autour de moi qui me retenait sur le sol. Et j'entends la voix qui me dit, je suis là. Sa voix déchirait mon dos, sa voix déchirait, j'avais l'impression que sa voix était en train de parler, pas que dans mon oreille, waouh. Je pense que les vrais qui ont déjà vécu ça ici vous diront. Je n'oublierai jamais cette expérience. J'ai vécu des expériences de ma spiritualité très délirantes, mais celle-ci, non. Je sentais comme si ça déchirait mon dos. Je suis là. Tu as voulu me voir? Je suis là. Allez, lève ta tête, tu me regardes. Seigneur. Je suis en train de trembler quand j'ai dit Seigneur, parle. Tu disais que tu voulais me parler. Parle. Plus il parlait, plus pour moi c'était dur. Et je me battais comme ça. J'essayais de lever ma tête. Et je regardais le pont de sa robe. Et je me suis senti tellement bien en regardant le pont de sa robe. Ça fait partie des origines de mon... Vous avez souvent l'habitude d'écouter à la fin du live, je dis souvent que c'était l'apôtre Chris Ben Wamba, la simple poussière sur la semelle de ses pieds. Si vous m'écoutez souvent, vous m'entendrez souvent dire ça. Pendant qu'il y a des serviteurs de Dieu qui se considèrent comme des chars de feu, qui se considèrent comme le tonnerre, qui se considèrent comme des hommes puissants, moi, cette expérience de ma vie m'a donné le bonheur d'être la poussière sous ses pieds. J'étais en bas, j'étais l'homme le plus heureux. Cette puissance, c'était comme de la drogue. Cette sensation de savoir qu'il y a une autorité, waouh. Et j'étais là, je n'arrivais pas à ouvrir ma bouche, alors j'ai commencé à parler dans mon cœur. Laisse-moi au moins voir ton visage. Il me dit, prends courage. C'est toi qui m'as appelé. Mets-toi à genoux. Je tremblotais, je faisais des efforts physiques à l'époque, je faisais de la musculature. Mais je n'arrivais pas à me redresser jusqu'à ce que j'ai pu me mettre sur mes deux genoux. Et quand je me suis mis à genoux, que je pouvais regarder les genoux de celui qui était assis,
Mon cœur et mes yeux ont commencé à se déchirer de l'intérieur. J'ai compris pourquoi dans Ésaïe chapitre 9, non, chapitre 6, avec les chérubins, le pourquoi les chérubins formaient leurs yeux, formaient leurs deux pieds dans la présence de Dieu. Bien aimé, c'est pas facile de regarder ce que c'est que la divinité. Je vous assure. Mes yeux, j'avais l'impression qu'elles se déchiraient en essayant de regarder plus que ça. Et quand j'ai levé mon visage sur son visage, et que je voulais voir son visage, la quintessence de la lumière qui était sur son visage, la lumière de sa divinité était tellement éblouissante que je n'ai pas pu voir son visage et le garder. Je ne garde que le reflet de cette grande lumière et de cette barbe. Ce jour-là, j'ai changé d'apparence, j'ai changé d'être. J'ai compris pourquoi Abraham, Moïse, lorsqu'il a rencontré Dieu, il avait changé d'apparence. J'étais plus la même personne. Ma spiritualité avait changé ce jour-là. Ma communion avec cette force supérieure, avec Jésus, rencontré pour la première fois dans toute ma vie, je le rencontrais dans mes rêves. Il apparaissait comme un petit garçon quand j'étais tout petit. Mais autant qu'adulte, ça c'était la première. C'était la toute première fois. Et j'avais totalement changé. Je m'en souviens que je sors du salon, je sors après cette expérience. Je décide que personne ne s'assiera sur cette chaise. Et cette chaise était en bois. Pour ceux qui se souviennent des chaises de table à manger. Et je l'avais dans ma chambre, donc je ne m'asseyais plus dessus. Cette chaise-là était devenue comme mon hôtel de prière. Je m'en souviens que mon cousin Arnaud Angel est venu et a voulu entrer dans ma chambre et voulait s'asseoir sur cette chaise. Quand il est arrivé à côté de cette chaise pour s'asseoir, il est tombé. Il a encore avancé pour essayer de s'asseoir sur la chaise. Il dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il est rentré profondément sur une transe où il a été transporté et il a vu les pieds du Seigneur. C'était le départ de comment est-ce que moi et mes jeunes frères, Arnaud Andiel, Christian Andiel, on va se mettre à prier maintenant ensemble pour rechercher la face de Dieu et avoir plus l'envie d'entrer dans cette spiritualité. Bref, vous avez besoin de la communion avec Dieu. Ce ne s'agit pas seulement d'aller à l'église. Il ne s'agit pas seulement d'aller voir un pasteur. C'est une relation personnelle entre vous et Dieu. Car aucune réussite durable n'est possible sans une relation profonde avec Dieu. Vous devez savoir que Josué a reçu l'instruction clé. Voici une des clés prophétiques que Josué avait reçues. Dans le livre de Josué 1:8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le, alors tu auras du succès. Il dit, alors tu auras du succès dans tes entreprises. Si votre union avec Dieu est puissante, si sa vie, sa parole est puissante avec vous, le succès sera votre partage. Quelle est votre relation avec Dieu? Quelle est votre intimité avec Dieu? Posez-vous la bonne question. Est-ce que vous êtes en phase intermédiaire? Est-ce que même il t'arrive de prendre du temps par plaisir pour le rencontrer? Beaucoup de personnes sont dans le Seigneur ou marchent dans la présence de Dieu, mais pas par plaisir, par contrainte, parce qu'ils veulent quelque chose. Soignez votre relation avec Dieu. Alors quel est le mystère que révèle la communion avec Dieu? Vous devez savoir que la méditation de la parole aligne l'esprit de l'homme avec la sagesse divine, ouvrant ainsi les portes du succès et les portes de son esprit. Plus vous êtes en contact avec Dieu, plus votre esprit est ouvert à la spiritualité. Un homme que j'aimais beaucoup, il était musulman. Un matin, il arrive, il trouve sa boutique. Il est rentré, il trouve que sa boutique est sec. Je dis, mais tonton Madou, pourquoi ta boutique est sec comme ça? Il sourit. Il dit, je sais. C'est à cause de moi. Il est rentré dans sa boutique, il est allé prendre des bonbons. Il a pris des biscuits. Il m'a dit, va appeler tous les enfants de la ruelle. Va les appeler. Il est resté
Et il était en train de prier. Il était en train de faire des prières. Après, il m'a dit, est-ce que tu peux demander aux enfants de faire des prières pour moi? J'ai demandé aux enfants de faire des prières pour lui. Chez les musulmans, ils appellent ça les doigts hauts. Puis il demande aux enfants de prier. Et les prières se sont faites. Et il a profité de faire ce qu'on appelle le zakat. Nous, on appelle ça l'agapé. Et il a partagé les bonbons aux enfants et tout et tout. Et les enfants étaient dans la joie et tout et tout. Il a fini. Bien aimé, voilà un homme qui connaît sa spiritualité, il ne blague pas. Ce sont ses affaires qui vont très mal. Et lui, il prend, il fait un geste dans la spiritualité. Il sait ce qu'il est en train de faire. Il ne fait pas les choses au hasard. Il a fini, il a pris un des sacs de riz qui restait dans sa boutique. Il est allé à la mosquée. Il est allé l'offrir à quelqu'un là-bas, je ne sais pas si c'est un vieillard. Il a offert. Il est revenu. Il a ouvert sa boutique pour vendre. Il a vendu comme un malade. Les gens qui avaient ses argents sont venus lui payer. Les gens qui avaient les redevances sont venus le payer. 3 jours plus tard, sa boutique était plein à craquer. Plein à craquer de provisions. Il a rebondi. Il a redoré. 6 mois plus tard, il place un autre petit frère parce qu'il a ouvert une autre boutique quelque part, plus une autre boutique quelque part. Et aujourd'hui, le monsieur vit tranquillement au Canada, pendant que ses boutiques à lui sont entretenues par ses frères et sœurs de sa famille. Quelqu'un qui avait compris la spiritualité. Quelqu'un me dira, non, ce sont des techniques qui sont juste adaptées à l'islam. C'est faux, ce sont des pratiques qui sont si chrétiennes. Ton problème, c'est que tu ne sais pas ce que tu fais dans ta spiritualité. Tu es trop égoïste que tu ne sais pas les choses qu'il faut faire pour développer, pour déverrouiller le succès et la bénédiction dans ce que tu fais. Tu ne connais pas quelle position tu dois prendre quand tu es combattu dans tes affaires, ni quand tu es combattu dans ta vie, encore moins dans ton foyer. Pour toi, tu penses qu'il suffit juste que d'y entrer et sa conservation se passe par automatisation. La spiritualité est le domaine de la connaissance. Celui qui connaît dans la spiritualité est très redoutablement dangereux. D'accord? Voilà, il est 35 minutes. On va s'arrêter là pour ce soir. On se retrouve le matin pour la suite de cet bel enseignement. Si c'est une belle enseignement qui t'a béni, alors on se retrouve ensemble le matin à partir de 6h20 pour passer notre petit moment d'intercession. À 6h40, 46 minutes, on va continuer cet enseignement qui est sur la spiritualité cachée derrière la réussite. Et je vous donnerai certains petits secrets, aussi toujours relatifs à la foi, à la prière. Il n'y a pas de juju, il n'y a pas de fétiche, mais c'est quand même des juju fétiches pour nous parce que la connaissance, c'est ça notre vrai fétiche. Voilà pourquoi la musique et mon peuple périt faute de connaissance. Alors n'accepte pas de périr parce qu'il te manque de la connaissance. Déjà ce soir, commence à changer tes attitudes. Commence à devenir plus spirituel. Commence à rechercher, à traiter ta spiritualité. Commence à créer des temps pour se rapprocher plus de Dieu. Ne cherche pas d'intermédiaire. Tu as besoin d'un guide spirituel, c'est vrai. Voilà pourquoi je dis toujours à un enfant de Dieu, ne sois pas sans repère. Tu as besoin d'un guide spirituel. Le guide te donne des conseils, mais les expériences de ta spiritualité, tu dois les avoir toi-même avec l'entité spirituelle qui t'accompagne.